Salut à tous les fans d'Inazuma, c'est Zanastorm. L'histoire de Ray et Tom Dark est quand même assez complexe. Personnellement, j'ai mis du temps à la comprendre. J'ai dû regarder plusieurs fois les saisons. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais mettre l'histoire au clair et vous raconter l'histoire de Tom et de Ray Dark. Tom Dark était un footballeur très talentueux. Il était attaquant et c'était le meilleur joueur du Japon et l'un des meilleurs joueurs du monde. Ses qualités principales étaient sa technique et sa vision de jeu. Il arrivait à dominer le terrain grâce à sa tactique, la contre-attaque Catenaccio. Un jour, le sélectionneur japonais préféra prendre de jeunes joueurs avec de l'envie et de la folie, plutôt que des joueurs plus âgés mais expérimentés. Dans ce nouveau groupe de joueurs, il y avait notamment David Evans, le gardien et probablement le capitaine de l'équipe. Tom Dark ne fut plus jamais repris dans la sélection. Son moral en prit un coup, il enchaîna contre-performance sur contre-performance. Sa popularité chuta jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter le football. Il eut tellement honte qu'il abandonna sa famille. Suite à cela, son fils Ray Dark, qui regardait tous ses matchs, se mit à haïr son père, le football et David Evans, ce joueur qui lui avait pris sa place dans la sélection. Des années passèrent et David devint l'entraîneur de Raymond. Ray Dark rejoignit l'équipe en tant que joueur infiltré pour détruire le football de David Evans, celui qui avait mis Tom, son père, au placard. Alors que Raymond réussit à aller en finale du tournoi national, le Football Frontière, grâce à son entraîneur de génie David Evans, Ray Dark manigança un piège pour empêcher Raymond de gagner ce tournoi. À la veille de la finale, il trafiqua le bus et toute l'équipe eut un grave accident. Dans le doute qu'il puisse gagner, même blessé, Ray Dark appela la fédération et lui dit que toute l'équipe déclarait forfait. Ensuite, Ray Dark devint entraîneur et rejoignit la fédération. Pendant 40 ans, il domine le foot avec des stratagèmes injustes pour priver les autres de football et parce qu'il a peur de finir comme son père s'il concède une défaite. Il tomba notamment sur un joueur nommé Jude Sharp. Il fut bluffé par son talent et le recruta directement dans son équipe. Il avait les mêmes talents que Tom Dark. Sans le savoir, le meilleur style de football pour Ray Dark était celui de son père. Alors quand il voulut enseigner le football à Jude, il enseigna sans le vouloir le jeu de son père. Il continua ses magouilles et voulut détruire la sélection japonaise au tournoi international. Pour cela, il devint entraîneur d'une équipe rivale, l'équipe d'Italie, et lui enseigne la contre-attaque Catenaccio avec Paolo Bianchi, le joueur central qui reproduit les faits et gestes de Tom Dark. En voyant cela, Ray Dark se rappela la passion qu'il a pour le football de son père. Il se livra à la police pour tous ses crimes, mais se fit assassiner quelques heures plus tard. Alors on va un peu débriefer cette histoire, en tout cas j'espère que c'est plus clair pour vous, parce que clairement dans cette histoire il y a des incohérences. Déjà premièrement, pourquoi le sélectionneur ne sélectionne pas Tom Dark? Parce que oui, tu peux vouloir sélectionner des jeunes joueurs, mais quand t'as un mec, t'es clairement un monstre, t'es obligé de le sélectionner. Tu changes pas toute l'équipe, normalement tu changes que quelques joueurs, donc c'est assez bizarre. Deuxième chose qui est bizarre, pourquoi Ray Dark a une haine envers David Evans? Déjà ils étaient plusieurs dans l'équipe, il n'y a pas que David Evans qui a pris la place des autres, il y a eu aussi d'autres joueurs. En plus il devrait en vouloir au sélectionneur parce que David Evans n'y est pour rien si Tom Dark ne se fait pas prendre dans la sélection, ça n'a rien à voir avec lui. Voilà, donc ça c'est quelques trucs assez bizarres. Et sur la contre-attaque Catenaccio, alors il est jamais dit que c'est une tactique créée par Tom Dark. Mais en fait, quand Ray Dark essaye de l'enseigner à Paolo et aux autres, Paolo se rend compte que pour l'effectuer, le joueur au centre est obligé de jouer comme Tom Dark. Donc j'ai pensé que c'était Tom Dark qui l'avait inventé et que sans lui, du coup, elle marchait pas. Donc ça reste des suppositions, mais je pense que c'est très probable. Donc sur ce, j'espère que vous avez bien aimé cette petite histoire. On se donne rendez-vous samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo, une critique sur la saison 2 d'Inazuma Eleven. Et sur ce les gars, on se dit ciao.